Bonsoir, peuple des dieux. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, nous c'est l'église armée des bâtisseurs de Christ, sise sur l'avenue du Théâtre, dans la commune de Tsilala, au quartier Jekamine Kolwezi, référence dans l'enceinte du cercle Matala. Personnellement, je suis la sœur Rika, présentatrice de cette émission que vous suivez de partout et nous sommes des cœurs avec vous. Comme vous le voyez, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis bel et bien accompagnée du pasteur Daniel Chinyemba qui va nous donner la conclusion de notre thème tiré dans le livre des Juges, chapitre 6, le 14e verset. Bien sûr, notre thème lui-même est intitulé « Va avec la force que tu as ». Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Maman Rika. Nous sommes bien et bien présents pour donner la conclusion de notre thème qui nous a conduit pendant tout un mois. Comme le thème le dit, va avec la force que tu as. Ainsi, tout au long du mois, nous avons développé un thème tiré du livre des Juges 6, le verset 14. C'est l'ange qui s'était présenté devant Gédéon, alors que Gédéon était en train de moudre le froment et de le mettre à l'abri des Madians. C'est alors que l'ange dévoile à Gédéon la mission qui lui a été confiée. Et cette mission était de délivrer les enfants d'Israël de la main des Madians. Gédéon, malgré sa condition sociale, mais Dieu l'a choisi. Dieu a dit, va avec la force que tu as. Et c'est ainsi que tout au long du mois, nous avons eu des éminents orateurs qui ont défilé du haut de la chair de l'armée des bâtisseurs de Christ pour nous développer, pour nous parler selon leur inspiration au sujet du thème « Va avec la force que tu as ». Maintenant, ici, nous sommes là pour donner, pas un point final, mais comme un résumé, ou si vous voulez, une conclusion de ce qui a été notre thème du mois. Et nous avions dit, et comme conclusion, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il y a deux forces que Dieu accorde à tout un chrétien. Il y a la première force, c'est une force que nous recevons de par la naissance. Quand vous prenez par exemple Samson, Dieu a investi sa force avant même qu'il ne puisse venir au monde. Dieu avait visité la femme de Manoah, lui dit, l'enfant que tu vas concevoir, tu ne devais pas boire ni liqueur forte, ni boisson enivrante. Samson, sa force lui a été communiquée dès sa naissance. Aussi, si nous allons dans le Nouveau Testament avec Jean-Baptiste, lui aussi, l'Esprit de Dieu l'avait visité avant qu'il ne puisse venir au monde. Ça, c'est une force qu'une personne reçoit avant la naissance. Et vous allez constater que tout un chacun de nous, nous avons des forces que nous recevons avant notre naissance. Et spirituellement, cette force-là, nous l'appelons la grâce. Chacun de nous a une grâce particulière. Il y a ceux-là qui ont la grâce de chanter, il y a ceux-là qui ont la grâce de prophétiser, il y a ceux-là qui ont une force physique extraordinaire, il y a ceux-là qui ont une sagesse. Donc, il ne fournit pas d'effort. C'est Dieu qui a seulement déposé cette force, cette grâce en la personne. C'est ce qu'on appelle une force innée. Maintenant, la deuxième sorte de force, c'est une force qui se développe avec les circonstances de la vie. C'est quel genre de force, par exemple? Lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu ne les avait pas directement amenés en Canaan. Il les a fait traverser par un chemin qu'on appelle le chemin du désert. Et qu'est-ce que Dieu visait en traversant le désert? Il visait à ce que une force puisse être développée dans les enfants d'Israël.
Et ce désert là-bas, ce n'était pas pour tuer les enfants d'Israël, mais c'était pour les instruire. Ce n'était pas pour les détruire. Le désert, c'est quoi? C'est une période où une personne est dans une privation. Physiquement, un désert, c'est un endroit où toutes les substances vitales manquent. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de nourriture. Une personne aussi, quand on dit une personne est en train de traverser un désert, cela signifie que c'est une période de sécheresse où tu manques un travail, où tu manques des enfants, où tu manques des habits, où tu manques beaucoup de choses. Et ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne peux pas traverser ce désert là-bas. Et qu'est-ce que Dieu vise lorsque tu traverses ce désert? Dieu vise à ce qu'il puisse forger ton caractère. Il veut que tu sois résistant aux temps difficiles. C'est ce qu'il avait fait aussi avec les enfants d'Israël. Il dit, souviens-toi du chemin par lequel j'ai été fait passer, où il n'y avait pas de l'eau, où tu as mangé la manne du désert, afin que tu saches que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert est voulu par Dieu pour nous instruire, pour forger notre caractère, afin que nous soyons résistants aux temps difficiles. Ça, c'est une force qui se développe au travers le désert. Il y a une autre circonstance, c'est au travers l'adversité, les combats. Lorsque les enfants d'Israël, après avoir traversé le désert, ils sont entrés dans Canaan. Mais chose curieuse, c'est que Dieu n'avait pas exterminé tous les ennemis des enfants d'Israël dans Canaan. Quand vous lisez Juges 3, 1 à 4, il est écrit ceci: voici les nations que l'Éternel a expressément laissées en Canaan. Les 5 princes des Philistins, les Jébusiens, les Cananéens, ainsi de suite. Pourquoi Dieu les avait laissés? La Bible dit ceci: c'est pour que les générations qui ne connaissaient pas la guerre apprennent la guerre, qu'ils apprennent à se défendre. Donc Dieu peut laisser expressément certains ennemis dans notre vie pour nous apprendre à combattre, à être résistants. Il ne faut pas qu'à tout moment que nous puissions crier à l'Éternel. Non, Dieu peut nous amener à ce que de temps à autre, nos ennemis nous fassent le combat. Pourquoi? Parce qu'il veut à ce que nous puissions exercer nos mains au combat. Comme dit la Bible dans les livres des psaumes. David dit, il exerce mes mains au combat. C'est une force qui se développe au travers l'adversité. Après le désert, il y a l'adversité. Lorsque tu combats ton ennemi, tu apprends à être fort. Et enfin, une autre force qui se développe au travers les chrétiens, c'est au travers le brisement. Quand je parle de brisement, il y a une histoire dans la Bible de David. Après avoir renversé Goliath, tué Goliath, Dieu a excité la jalousie de Saül. Saül a commencé à pourchasser David pour l'éliminer. La Bible dit ceci: David est allé se réfugier dans une caverne qu'on appelait la caverne d'Adullam. Lui avec toute sa famille. Lui qui avait reçu l'onction royale, lui qui était populaire, à une période de sa vie, il a été humilié, il a été chassé, il a été poursuivi à la mort. Qu'est-ce que Dieu faisait? Parce qu'il voyait en ce jeune homme que avoir la force sur la tête de tuer Goliath ne suffisait pas pour gouverner, pour diriger tout Israël. Il y a quelque chose que Dieu voulait enseigner à David. Il y avait une force que Dieu voulait développer en David. C'est au travers le brisement. Qu'est-ce qu'on appelle le brisement? C'est un état de faiblesse. C'est un état où tu traverses une période d'abaissement. On peut t'insulter, on peut t'humilier, tu peux être effacé, méconnu, oublié. Dieu veut cela. Souvenez-nous de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci: lui qui était égal à Dieu, il s'est humilié lui-même, il a pris la forme humaine, il est même monté à la croix. La croix est l'image du brisement. Si tu es un véritable chrétien, Dieu ne t'épargnera jamais de passer par le brisement. Quand tu es brisé, il y a une force intérieure qui se développe.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ceci: je me plais dans mes faiblesses, je me plais dans mes outrages, je me plais dans mes persécutions pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc au travers de ce brisement là-bas, au travers de cette faiblesse apparente, il y a une force qui se dégage. Il y a une force qui se développe. Un homme brisé est un homme qui est très fort. Amen. Telle est la conclusion que je peux donner au sujet de va avec la force que tu as. Il y a une force que nous recevons de par la naissance, mais il y a une force qui se développe au travers des circonstances de la vie, comme le désert, comme l'adversité ou comme au travers le brisement. Nous vous remercions, pasteur. Deux types de forces. Une force innée qui est la grâce et une force qui se développe au travers les circonstances de la vie. Alors, pasteur, qu'allez-vous dire aux gens qui ont du mal à accepter le désert? Le désert est une période voulue par Dieu. Le désert, Dieu le place au devant de nous pour nous instruire. C'est une page de notre vie spirituelle voulue par Dieu pour nous instruire. Les gens qui ont du mal à accepter le désert, ils ne vont pas comprendre l'évangile dans sa totalité. Jésus-Christ ne nous a jamais dit que lorsque nous allons le recevoir comme Seigneur et Sauveur, tout sera rose. Il n'y a pas de brisement, il n'y a pas de privation, mais vous allez voir que Jésus-Christ va nous conduire dans un désert. C'est voulu par Dieu pour nous instruire. Nous devons l'accepter comme l'instruction afin que nous soyons résistants et qu'une force se développe au travers de cette période de la vie. Amen, pasteur. Comme vous l'avez dit, le désert est une période voulue par Dieu pour une bonne instruction. Quels sont les signes démonstratifs du brisement? Dites-nous. Les signes démonstratifs du brisement, vous allez voir que la personne est humble. L'humilité caractérise cette personne. C'est comme David. Il a compris la vie. S'il y avait un homme qui était brisé, c'était David. C'était une personne qui pouvait même danser devant ses sujets. Cela montrait à quel point il était brisé. Un jour, David était en train de fuir la colère de son fils Absalom. Quelqu'un en train d'insulter David. Que homme de sang, aujourd'hui, Dieu s'est vengé de toi. Mais il n'a pas répliqué, il n'a pas réagi. Il dit, si cet homme m'insulte, peut-être que c'est l'Éternel qui le fait. Donc, c'était quelqu'un qui était brisé. Quelqu'un qui est brisé, il est humble. Quelqu'un qui est brisé, il est effacé. Quelqu'un qui est brisé sait valoriser ce qui est dans l'autre. Que je peux être dans un manquement, mais l'autre peut m'aider à accomplir certaines choses. L'autre est là comme étant mon partenaire pour me compléter. C'est ça un homme brisé. Nous vous remercions, pasteur. Comme vous l'avez dit, l'humilité fait partie des signes démonstratifs du brisement. Alors, pasteur, pouvez-vous nous donner le thème de notre mois de novembre? Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois de novembre, le Saint-Esprit nous a encore inspirés. Nous aurons un très bon thème que nous allons déjà commencer cette semaine sur la croissance spirituelle, tiré dans le livre de Psaume 92, le verset 13, qui dit que le juste croisse comme le palmier, qui s'élève comme le cèdre du Liban.
Merci beaucoup, pasteur. Nous l'avons bien suivi. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Pour tout contact, vous nous localisez au 097 144 29 29 ou encore vous nous localisez sur YouTube, Armée des bâtisseurs de Christ, soit encore vous le faites sur Facebook, Armée des bâtisseurs de Christ. À la prochaine.